Ouvre ton cœur. Sérieusement, ouvre-le grand. Parce que ce que nous allons dévoiler aujourd'hui, ce n'est pas une simple prédication du dimanche matin pour te bercer d'illusions. Nous allons toucher du doigt un sujet brûlant. Un sujet qui a fait chuter des rois, qui a corrompu des sacrificateurs et qui aujourd'hui encore tue des destinées dans l'Église. Nous allons parler de la vérité la plus choquante sur l'argent dans la vie des élus. Et quand je dis choquante, je ne parle pas de ces petits scandales de clochers que l'on voit à la télévision. Je parle de la guerre spirituelle qui fait rage autour de ton portefeuille. Je parle de ce moment précis où Jésus, dans le temple, a regardé une veuve déposer ses 2 petites pièces et où, au même moment, il fouettait les changeurs avec une violence divine. Parce que, vois-tu, il y a une différence fondamentale entre être un élu de Dieu et être un simple gestionnaire de bénédiction. Et si tu ne comprends pas cette différence, l'argent qui est un serviteur excellent deviendra le maître qui te détruira. C'est écrit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Pas l'argent, non, mais l'amour de l'argent. C'est là que le bas blesse, dans le cœur. Si ces paroles touchent déjà une corde sensible en toi, si tu sens que ce message n'arrive pas par hasard dans ton algorithme aujourd'hui, laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis simplement « Je veux comprendre » et rejoins notre cercle des membres de Mystère divin des élus en t'abonnant, parce que nous allons descendre profond, très profond dans les Écritures. Regardons le modèle originel. Le premier homme, Adam. Dieu lui a donné le jardin d'Éden. Pas une petite parcelle, pas un lopin de terre aride. Dieu lui a donné un jardin débordant de ressources, d'or, de résines précieuses, de fruits en abondance. Pourquoi ? Parce que dans le plan originel de Dieu, l'élu doit dominer, pas survivre. Adam était riche, mais il n'était pas attaché. Son identité n'était pas dans les arbres fruitiers, elle était dans sa communion avec Dieu. Le problème est venu quand l'homme a voulu posséder la connaissance du bien et du mal par lui-même, quand il a voulu l'autonomie financière et spirituelle en dehors de Dieu. Et c'est la première vérité choquante. L'argent n'est pas un problème en soi, c'est un test. Dieu a testé Adam avec l'abondance et Adam a échoué en voulant plus que ce que Dieu lui avait donné. Avance rapidement dans l'histoire. Regarde Abraham. La Bible dit qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Pourtant, quand Dieu lui dit de quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, qu'est-ce qu'Abraham a fait ? Il a chargé ses richesses sur ses chameaux et il est parti. Il n'a pas dit à Dieu « Seigneur, laisse-moi d'abord vendre mes biens, laisse-moi attendre que le marché de l'immobilier remonte à Ur en Chaldée. » Non, l'élu utilise l'argent ne l'utilise pas. Abraham était assez riche pour ne pas avoir à se battre avec Lot, mais assez spirituel pour laisser Lot choisir le meilleur pâturage. Tu vois la maturité ? L'argent était sous ses pieds, pas dans son cœur. C'est pourquoi Dieu a pu faire de lui le père de la foi. Si ton argent est plus important que ma volonté, dit le Seigneur, tu ne peux pas être père des nations. Et puis, il y a l'histoire la plus triste de la Bible, l'histoire d'un homme qui avait tout pour être un grand élu, mais qui a échoué le test de l'argent. Je parle de Judas Iscario. On parle souvent de sa trahison, on pointe du doigt le baiser fatal, mais la racine du problème, c'était l'argent. Jean 12, verset 6 nous dit qu'il n'avait pas souci des pauvres, mais qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse. Judas vivait avec Jésus, le créateur de l'univers. Il voyait les pains se multiplier, il voyait les malades guérir, il voyait l'or et l'encens apportés par les mages, mais son cœur était resté à 30 pièces d'argent. La vérité choquante, c'est que tu peux être dans la présence, opérer des miracles, être appelé élu et pourtant avoir un cœur de mercenaire. L'argent ne te définit pas, il te révèle. Il révèle ce qui est vraiment dans ton cœur. Si tu es pauvre, il révèle si tu lui fais confiance. Si tu es riche, il révèle si tu es généreux. Pause. Réfléchis à ça une seconde. Est-ce que l'argent dans ta vie est un outil pour construire le royaume ou un Dieu qui te dicte tes choix ? Est-ce que tu passes tes nuits à stresser pour tes factures ou à rêver à comment financer l'évangile ? Laisse ta réponse en commentaire. Vraiment, ce dialogue est important. Regardons maintenant un contraste puissant. Le roi David. David avait de l'or, beaucoup d'or. Il en a amassé pour la construction du temple. Pourtant, dans 1 Chronique 29, verset 14, lorsqu'il offre ses trésors pour l'œuvre de Dieu, il dit une phrase qui devrait faire trembler tous les avares. « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire des offrandes volontaires avec tant de générosité ? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » David avait compris la clé, la propriété. L'élu sait qu'il n'est qu'un intendant. L'argent ne lui appartient pas. C'est une avance sur la grâce de Dieu.
Dès que tu penses que ce compte en banque est à toi, tu es en danger. Dès que tu penses que cette maison est à toi, tu construis des granges comme l'homme riche de la parabole de Luc 12, celui qui a dit « Je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et Dieu lui a dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » C'est la folie de notre génération. On court après l'argent comme si on devait vivre 1000 ans sur cette terre. On se tue au travail, on sacrifie sa famille, on sacrifie sa santé. Tout ça pour un peu plus de zéro sur un relevé bancaire. Et pendant ce temps, l'Église de Jésus-Christ est pauvre, les veuves sont négligées, les orphelins sont abandonnés. Ne me fais pas un faux procès. Je ne prêche pas la pauvreté. Je prêche la sainteté dans les finances. Je prêche le fait que Dieu veut te bénir, oui, pour que tu sois une bénédiction. C'est la promesse faite à Abraham dans Genèse 12, verset 2, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction ». La bénédiction n'est pas le terminus, c'est le point de départ, pour servir. Regarde Job. Job était un homme intègre et droit, et la Bible dit qu'il était le plus grand de tous les fils de l'Orient en termes de richesse. Puis il a tout perdu. En un jour, ses bœufs, ses ânes, ses chameaux, ses serviteurs et même ses enfants. Si l'amour de l'argent était dans son cœur, Job serait mort de chagrin immédiatement. Mais qu'a-t-il dit? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, verset 21. Son riche n'était pas son Dieu était son Dieu. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double. C'est une loi spirituelle brutale. Si tu n'es pas attaché à l'argent, Dieu peut te conférer l'argent sans crainte. Mais si tu trembles pour ton argent, si tu passes ton temps à compter et à recomposer ce que tu as, sache que la rouille et les mites vont le détruire, comme le dit Matthieu 6, verset 19. Parlons-en de Matthieu 6. Jésus dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » C'est une parole dure pour notre culture de consommation. On vit dans une société qui nous hurle d'amasser, d'investir, de thésauriser pour la retraite. Ce n'est pas mal d'être prévoyant, attention. Le piège, c'est quand le royaume de Dieu devient la variable d'ajustement de ton budget. Quand tu dis « Quand j'aurai payé toutes mes factures, quand j'aurai épargné suffisamment, quand j'aurai acheté cette voiture, alors je donnerai pour l'œuvre de Dieu. » La Bible dit dans Proverbe 3, verset 9 « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Les prémices, c'est la première part, pas le reste. C'est une question de priorité, c'est une question de foi. L'élu donne à Dieu en premier et il fait confiance à Dieu pour le reste. C'est contre-intuitif, c'est fou pour le monde, mais c'est la sagesse divine. Si ce que je dis résonne en toi, si tu réalises que tu dois réajuster tes priorités financières, arrête de scroller une seconde, pose ta main sur ton cœur et demande au Seigneur de te révéler la vérité sur ton rapport à l'argent. Et ensuite, viens nous le dire en commentaire. Écris « Je place Dieu en premier » et abonne-toi, vraiment, pour ne rien manquer de ces révélations sur Mystère divin des élus. Il y a un personnage fascinant dans le Nouveau Testament qui illustre parfaitement la guérison du cœur vis-à-vis de l'argent. C'est Zachée. Dans Luc 19, Zachée était un publicain, un collecteur d'impôts, ce qui à l'époque équivalait à un voleur légalisé, un traître pour son peuple. Il était riche, mais il était seul et méprisé. Quand Jésus passe, il monte dans un sycomore. Et que se passe-t-il? Jésus lève les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » La grâce entre chez Zachée. Et là, la transformation est radicale. Zachée dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Personne ne lui a demandé, c'est le fruit d'une vraie rencontre. Quand tu rencontres Jésus, l'argent perd son pouvoir sur toi. Tu deviens généreux, tu deviens réparateur. L'argent devient un moyen de manifester ton amour et ta gratitude. C'est le problème aujourd'hui dans le corps du Christ. On veut la bénédiction sans la rencontre. On veut l'onction de Zachée sans monter dans l'arbre. On veut que Jésus vienne chez nous, mais on ne veut pas qu'il touche à notre compte en banque. La vérité choquante, c'est que Jésus touche toujours à l'argent. Pas parce qu'il en a besoin, lui qui possède les troupeaux sur 1000 collines, mais parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin que cette idole soit brisée dans nos vies. Regarde l'Église primitive dans Actes 4, versets 32 à 35. Ils avaient tout en commun et il n'y avait aucun indigent parmi eux. Comment ont-ils fait? Ce n'était pas du communisme, c'était de l'amour fraternel poussé à son paroxysme. Des gens vendaient leurs possessions et apportaient le prix aux pieds des apôtres. Pourquoi aux pieds? Parce que l'argent était à leurs pieds. Il n'était pas sur le trône de leur cœur. C'est ça la puissance d'une église d'élus. Une église où personne ne manque de rien parce que ceux qui ont apprennent à donner à ceux qui n'ont pas. Mais attention, Satan est rusé. Il n'attaque pas toujours par la pauvreté,
Parfois, il attaque par la prospérité. C'est l'histoire de Salomon. Salomon a commencé si bien. Il a demandé à Dieu la sagesse, pas la richesse. Alors Dieu, voyant son cœur désintéressé, lui a donné en plus la richesse et la gloire. Il est devenu l'homme le plus riche de son époque. L'argent venait de tous les horizons, l'or affluait. Mais qu'a fait Salomon? Il s'est laissé corrompre. Son cœur s'est détourné de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a multiplié les chevaux, les femmes, l'argent, il a oublié les commandements. La prospérité peut être plus dangereuse que l'épreuve, parce qu'elle t'endort. Tu te sens en sécurité, tu as tout et tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné la force pour acquérir cette richesse, comme le rappelle Deutéronome 8, verset 18. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Alors, comment l'élu doit-il naviguer dans ce monde de Mammon? Jésus nous donne la solution dans Luc 16, verset 9. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. » C'est une clé incroyable. Utilise l'argent, ce truc sale et injuste de ce monde, pour gagner des âmes. Utilise-le pour financer des missionnaires. Utilise-le pour aider les pauvres. Utilise-le pour acheter des Bibles. Transforme l'argent en ami éternel. Ce n'est pas en gardant ton argent que tu le sauves, c'est en le semant. C'est la loi de la semence et de la moisson. 2 Corinthiens 9, verset 6 dit « Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. » Je vais te poser une question directe et ne mens pas à ton cœur. Si Dieu te demandait demain de tout vendre et de tout donner aux pauvres, comme il l'a demandé au jeune homme riche dans Marc 10, quelle serait ta réaction? Ce jeune homme, il était religieux, il respectait les commandements, mais il avait un gros problème. Il avait de grands biens et son cœur était accroché. Il est reparti tout triste. Il a préféré ses richesses à Jésus. C'est le choix le plus tragique de la Bible. Il a refusé d'être un élu. Il a choisi d'être un riche anonyme. Jésus ne demande pas à tout le monde de tout vendre, mais il demande à tout le monde de l'aimer plus que tout. Et si tu aimes quelque chose plus que lui, que ce soit ta maison, ton compte en banque ou ta voiture, cette chose est un Dieu. Si ce message bouscule tes fondations, c'est normal. La vérité est un marteau qui brise le roc. Elle doit briser les idoles. Laisse-moi un commentaire, même si c'est pour dire que tu es en lutte. Dis « Seigneur, je veux être libre », parce que c'est dans la lutte que naît la victoire. Et abonne-toi à Mystère divin des élus, nous sommes une famille qui cherche la vérité sans filtre. Regarde l'exemple de Joseph. Vendu comme esclave, il se retrouve en Égypte. Il aurait pu devenir amer, pauvre, misérable, mais Dieu était avec lui. Il devient l'intendant de Potiphar, puis le maître de l'économie de toute l'Égypte. Il gérait des tonnes de blé, des quantités astronomiques d'or. Pourtant, quand ses frères, ceux qui l'avaient trahi, viennent à lui, il ne se venge pas. L'argent ne l'a pas rendu dur, il a pleuré sur eux. Pourquoi? Parce que sa richesse ne définissait pas sa valeur. Sa valeur venait de Dieu. L'élu prospère, mais il garde un cœur de chair. La prospérité sans le pardon, c'est la ruine de l'âme. Et que dire de l'offrande de la veuve dans Marc 12, versets 42 à 44? Elle a mis 2 petites pièces, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus a dit qu'elle avait donné plus que tous les riches. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient de leur superflu, elle donnait de son nécessaire. Dieu ne regarde pas le montant, il regarde le sacrifice, il regarde le cœur. L'élu ne donne pas ce qui lui coûte, l'élu donne ce qui compte. C'est une leçon puissante pour nous dans nos collectes et nos dîmes. Est-ce que tu donnes à Dieu ce qui te coûte ou est-ce que tu donnes ce qui te reste? Est-ce que ta foi passe avant ta calculette? L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, versets 11 à 13, nous livre un secret. « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Voilà la marque d'un véritable élu, le contentement. Pas la paresse, le contentement. C'est savoir que ta vie ne dépend pas du prix du baril de pétrole ou de la bourse. Ta vie dépend de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'élu peut traverser la vallée de l'ombre de la mort comme traverser les sommets de l'abondance sans perdre son âme. Alors, quelle est cette vérité choquante? C'est que Dieu veut te faire traverser le feu de la gestion financière. Il veut te purifier de la convoitise. Il veut que tu sois un canal, pas un réservoir. Un canal, l'eau passe, il reste propre. Un réservoir, l'eau stagne, elle croupit. Beaucoup d'enfants de Dieu stagnent spirituellement parce que leurs finances stagnent. Ils ont peur de donner, peur de semer, peur de se sacrifier.
Mais souviens-toi de la promesse de Malachie 3, verset 10. « Mettez-moi à l'épreuve dans ceci, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dieu défie ta foi dans le domaine financier. C'est le seul domaine où il dit « Teste-moi ». Arrêtons de faire de l'argent à tabou. Parlons-en avec sagesse. L'argent n'est pas sale en soi, c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. La pauvreté n'est pas une vertu et la richesse n'est pas un péché. La vertu, c'est la fidélité. C'est d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Luc 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Si tu n'es pas fidèle avec 100 €, comment Dieu pourrait-il te confier 100 000 ? Si tu n'es pas fidèle à donner ta dîme sur un petit salaire, comment pourras-tu supporter la bénédiction d'une grande fortune ? Je termine avec une vision. Je vois une génération d'élus se lever. Une génération qui ne court pas après l'argent, mais qui court après Dieu et l'argent court après elle. Une génération qui a des comptes en banque, mais dont le cœur est dans le ciel. Une génération de David, de Joseph, de Daniel, qui dirige des nations, gère des ressources immenses, mais qui plie les genoux 3 fois par jour pour honorer le Dieu vivant. Une génération qui utilise l'argent pour ouvrir des portes à l'Évangile, pour secourir les orphelins, pour défendre la veuve, pour bâtir des écoles et des hôpitaux au nom de Jésus. C'est à cela que tu es appelé, toi, élu de Dieu. Pas à survivre, à régner. Pas à ramasser les mites, à t'asseoir à la table. Mais pour régner, il faut maîtriser. Pour s'asseoir à la table, il faut être invité. Et l'invitation, c'est la croix. L'invitation, c'est de mourir à soi-même, y compris à son amour pour l'argent. Alors aujourd'hui, prends une décision. Regarde ton compte en banque, regarde ton rapport à l'argent. Est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction ? Est-ce que ça te rapproche de Dieu ou ça t'en éloigne ? Si c'est un problème, repens-toi, change de voie, donne, sème, sois généreux, brise la puissance de l'avarice sur ta vie. Déclare que l'argent est ton serviteur, pas ton maître. Si ce message a libéré quelque chose en toi, si tu as pris une décision aujourd'hui, ne repars pas sans agir. Laisse un commentaire puissant. Écris « Je suis libre pour régner » et abonne-toi, partage cette vidéo autour de toi. Il est temps que le corps du Christ se réveille sur cette question cruciale. Il est temps que les élus reprennent leur autorité sur les finances. Nous sommes dans Mystère divin des élus et nous avons levé le voile sur la vérité. Maintenant, à toi de jouer. Marche dans cette lumière, que la paix et la prospérité divine t'accompagnent pour la gloire de Dieu. Amen.